Donc bonjour à tous, vous venez de terminer votre formation sur le PHP et vous êtes intéressé par le framework Laravel, et bien dans cet article nous allons finaliser notre application et la déployer sur Heroku. Donc si ça vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Donc pour rappel, n'hésitez pas à me donner des idées d'articles ou de vidéos que vous voudrez que je traite dans le futur. C'est parti. Donc nous arrivons maintenant à la fin de notre application. Il est l'heure de finaliser notre code afin de pouvoir héberger notre fameuse application sur Heroku. Donc nous allons utiliser, comme j'ai dit, le serveur de déploiement donc, de Heroku. Donc, vous allez devoir télécharger le CLI, donc le Command Line Interface. Donc vous allez simplement sur l'article qui est ici. Donc vous allez sur le CLI, vous faites un clic, vous cliquez dessus pour dans un nouvel onglet, et ici pour créer un compte. Donc vous serez redirigé vers le téléchargement de CLI qui est ici pour Mac, Windows ou pour Ubuntu, etc. Et vous avez ici les informations pour créer votre compte. Donc, une fois que vous avez installé Heroku, donc c'est pas très compliqué, vous allez avoir besoin de Git, donc ainsi que d'un compte GitHub. Donc si vous n'avez pas l'un et l'autre, vous allez simplement aller sur la vidéo d'introduction de Git, donc j'ai mis pour vous dans les commentaires, enfin dans la description, ou alors directement sur l'article. Vous pouvez voir qu'ici la vidéo est attachée. Donc après avoir tout installé correctement, donc on va pas voir tout ça, donc pour moi vous avez déjà un compte GitHub, vous avez déjà un Heroku et vous avez un compte Heroku, donc vous devez avoir tout ça pour pouvoir continuer à regarder cette vidéo. Voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à envoyer notre application. Donc la première étape est d'entrer nos informations afin de connecter notre terminal avec Heroku. Donc pour cela on va aller sur notre terminal, donc peu importe ce que vous avez, vous tapez Heroku Login. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà rentré mes logins, etc. Donc je n'ai pas besoin de le refaire. Vous tapez Heroku Login, il va vous demander votre adresse email et votre mot de passe. Donc vous entrez simplement l'un et l'autre en fait. Après cela, il ne reste plus qu'à initialiser notre repository sur GitHub. Donc nous allons devoir créer un repository sur donc, GitHub justement. Donc vous allez ici sur le plus New Repository. Ici on va rentrer notre repository name. Donc on va mettre Laravel app YouTube. Laravel YouTube. Voilà, on crée le repository. Et vous allez voir qu'ici il va nous dire comment créer notre repository. Donc les commandes sont aussi disponibles sur l'article comme d'habitude. Donc ici, vous pouvez voir que nous sommes bien dans notre Laravel, et vous avez bien l'arbre de projet ici. Donc on tape git init, voilà, git add point. Donc il va ajouter tous les fichiers ici. Et ensuite, on va taper, une fois que la commande sera terminée, on va faire un commit. Donc on va faire, dès que ce sera terminé, git commit-m, et ici on va mettre sans first commit, ça n'a aucune importance. Voilà. Une fois ça c'est fait, pour l'instant on ne va pas t'envoyer sur GitHub, nous allons devoir faire quelques petites choses avant. Donc nous allons devoir commencer par créer un fichier procfile qui va permettre en fait de donner le chemin de notre dossier public, en fait, afin d'afficher nos pages correctement. Donc pour créer le fichier, vous avez plusieurs façons de faire. Vous créez simplement un fichier dans la racine. Donc on va fermer tout ça. Donc de la racine ici, vous créez un fichier procfile et vous mettez le texte donc, que j'ai mis sur l'article, donc on va voir dans un instant. Ou alors vous pouvez simplement taper la commande echo web, donc ça c'est le texte que vous allez devoir rentrer, donc vendor/bin /heroku php apache 2 public. Voilà, et ensuite vous mettez une flèche vers procfile. Voilà, et vous pouvez voir que maintenant si on rafraîchit, nous avons bien notre procfile qui a été ajouté ici, et nous avons ici le texte web vendor/bin /heroku-php apache 2 public. Ça c'est le texte que vous devez ajouter dans votre procfile. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, nous allons devoir créer notre application, donc sur Heroku. Donc on va mettre Heroku create, on va mettre my app Laravel blog. Donc là vous pouvez mettre directement le nom de votre application, afin qu'il n'en génère pas un par défaut pour vous. Voilà. Et ensuite on va taper la commande Heroku buildpacks 7, et ici on va mettre Heroku/php. Afin qu'il crée justement notre application pour dire que c'est en fait du PHP. Voilà. On va attendre. Ok, donc il nous dit maintenant la commande à taper pour envoyer notre application, donc on va pas le faire tout de suite. Nous allons devoir d'abord faire plusieurs choses, donc nous allons devoir générer une clé afin de pouvoir accrocher notre fichier ici à notre application. Donc pour ça on doit faire php artisan key generate, et on va ajouter l'option show afin qu'il nous montre la clé. Donc la clé qui va être générée ici, vous allez devoir la copier. Donc on va faire un copier. Hop. Et maintenant vous allez taper Heroku config set app key, tout en majuscule, et ici vous mettez égal et vous collez votre clé à l'intérieur.
clé n'est pas bonne. Ok, c'est pas grave. On va faire ça directement sur Heroku. Donc ici, vous êtes sur votre compte, vous avez votre application qui a été créée. Vous allez dessus. Vous allez dans Settings. Ici, on va mettre Reveal Config Var. Et ici, on va mettre en fait simplement App Key. Et on va coller la clé à l'intérieur. Voilà. S'il ne veut pas le faire, hein, nous on le fera comme. On le fera à sa place. Voilà. Ensuite, maintenant que nous avons fait ça, nous allons devoir modifier nos différents fichiers. Donc le premier fichier que nous allons modifier, c'est le App Service Provider qui est ici. Donc je vais simplement copier celui qui est sur le site, donc ici, parce qu'il y a beaucoup de choses à modifier dedans. Et je vais vous expliquer dans un instant à quoi ça sert. Voilà, donc on copie tout et on colle. Donc en fait, ce que ça permet de faire, c'est de récupérer nos ressources, que ce soit en production ou en développement. Donc si on ne modifie pas ici le fichier, en fait, quand vous allez envoyer votre application, ça va être... comment dire? En fait, le CSS ne va pas s'afficher, en fait, tout simplement. Ensuite, toujours dans notre application ici, nous avons d'autres variables à ajouter, donc app URL. Donc app URL, ce sera en fait le lien de votre application. Donc vous pouvez le faire open app, vous faites clic droit, copy link location, ce sera le lien vers votre application. Vous pouvez voir ici, https map.laravel.heroku.com, donc ça sera le lien de votre application. Nous l'ajoutons et nous ajoutons aussi redirect https et on met true. Voilà, ça c'est bon pour le moment. Et maintenant, il ne reste plus qu'à créer notre base de données. Donc une petite note, ici je vais utiliser une base de données gratuite du net. Donc si vous avez un hébergement web ainsi qu'un nom de domaine, vous allez devoir remplir les prochaines informations très différemment. Donc je vous conseille d'aller voir un autre tutoriel si jamais vous voulez déployer une application sérieuse, on va dire. Voilà. Donc ici on va utiliser le site db4free.net afin de créer notre base de données. Donc vous pouvez mettre les informations que vous désirez ici, ça n'a aucune importance. Donc on va mettre my Laravel app blog. My username, on va mettre admin Laravel root. Voilà. On passe, on va mettre root. On va mettre root 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, je vais mettre une vraie adresse. Et on va sign up. Voilà. Donc maintenant, il nous dit qu'il faut aller sur l'email pour envoyer pour avoir la confirmation. Donc on va simplement attendre. Voilà. Vous descendez et vous récupérez ici le lien confirme. Voilà. Et là, vous aurez ici vos différentes informations, donc le nom de votre DB, le username et l'email. Vous pouvez fermer ça. Et maintenant, on va simplement se rendre sur notre fichier database.php qui est ici. Donc pour l'instant, vous descendez un petit peu. Ici, vous allez modifier cette ligne ici. Ligne 16, vous mettez production. Et ici, vous allez en fait copier ça, et on va en créer un deuxième en fait. Voilà. Ici, on va le nommer MySQL Production, et là, on va en fait modifier les différentes informations. Donc host, le nom de la base de données, l'username et le password. Le password, c'est root 1, 2, 3, 4. L'username, alors il faut récupérer le tout là. Hop. Donc username, nom de la DB, c'est ça. Donc ça. Username, c'est ça. Hop. Et ici, l'host, donc, c'est db4free.net. Et ici, en dessous de engine, vous allez devoir rajouter des modes, en fait. Donc, le mode qui est ici sur l'article, vous allez simplement faire un copier-coller du mode ici, et vous le mettez en dessous. Donc ça va permettre, en fait, de pouvoir créer nos utilisateurs sans aucun problème. Comme ça, lorsque vous allez faire vos migrations, vous n'aurez pas d'erreur, en fait. Voilà. Donc, en plus, vous pouvez voir que si j'ai manuellement entré les informations sur le fichier, ça veut dire que ces informations sont en fait récupérables par un utilisateur. C'est pour cette raison que je vous conseille de ne pas utiliser cette méthode pour une application sérieuse. Voilà. Une fois que toutes ces manipulations sont terminées, donc vous faites vos sauvegardes, etc., il ne reste plus qu'à pousser le tout sur GitHub, puis sur Heroku. Donc git add. Git commit-m ajout du procfile et config db. Voilà. Et maintenant, on fait un git push. Alors, on va finir la création de notre repository d'abord. Donc ici, on va taper git remote add. Ça, c'est notre remote. Et ensuite, on fait un git push -u et master. Ça va pousser. J'ai pas mis l'origine encore une fois. Git push u et origin master. Donc ça va pousser nos changements vers GitHub. Donc vous allez voir que lorsque ça sera terminé, nous pourrons voir notre application ici sur GitHub. Donc ça, on peut fermer. Voilà, donc si on rafraîchit ici,
vous pouvez voir que nous avons bien notre application. Voilà. Et ensuite, on tape donc git push Heroku master. Ça va permettre en fait de pousser les informations de GitHub vers Heroku. Et ensuite, on n'aura plus qu'à taper de faire notre migration sur Heroku afin d'avoir nos différentes bases de données en fait. Ensuite, on aura accès à notre application. Donc, il ne reste plus qu'à attendre que ça se finisse. Donc, c'est relativement rapide puisque l'application est un peu légère, on va dire. Donc, maintenant, on va taper Heroku run bash afin d'avoir un bash en fait vers votre application. Comme ça, on pourra taper les commandes directement sur notre application. Voilà, et maintenant vous tapez php artisan migrate. Et là, normalement, s'il n'y a pas d'erreur, il va faire vos migrations sans aucune erreur. Bon, si on ne s'est pas trompé. Donc ça aussi, ça peut prendre un peu de temps, vu qu'il doit se connecter vers une base de données sur le net qui est gratuite et qui n'est pas nécessairement rapide, on va dire. Voilà, donc vous pouvez voir ici Migration Table Created Successfully, donc il va faire nos migrations. Voilà, donc maintenant on peut quitter notre bash. On peut d'ailleurs quitter complètement notre application, on peut complètement quitter VS Code, et vous pouvez maintenant voir que si on tape... Alors on peut soit taper Heroku Open sur notre terminal, soit on peut appuyer sur Open App ici, et vous allez voir qu'il va en fait ouvrir notre application ici. Donc vous avez l'accueil, vous avez la page About, la page Contact, vous avez aussi accès à la page Blog. Donc il faut savoir que ces pages vont être assez lentes à accéder, parce que comme une fois il doit se connecter au site dbforfree.net et accéder aux différentes choses qui sont à l'intérieur. Donc voilà, forcément, ça va être un peu lent. Mais si vous avez créé votre propre base de données sur votre site, sur votre hébergement à vous, l'application sera beaucoup plus rapide évidemment, puisque tout est mis en fait dans le même fichier. Cependant ici, vous pouvez voir que c'est assez lent de se connecter. Bon, je vais quand même attendre pour voir que ça fonctionne bien. Vous pouvez voir que ça fonctionne. On peut même s'enregistrer. Ça, hop. Là, on va s'enregistrer. Donc encore une fois, il faut qu'il entre les informations dans la base de données, etc. Donc ça va être long. Donc on va attendre. Et une fois que ça sera fait, on pourra se connecter et on va essayer de créer un article pour que vous puissiez voir à quel point ça fonctionne, quoi, tout simplement. Ça on peut fermer, ça on peut fermer. Voilà. Donc on attend, hein, évidemment. Donc ici c'est juste que vous puissiez voir comment déployer une application vers Heroku en modifiant la base de données. Mais évidemment, si vous voulez faire ça avec, disons, un hébergement web, demandez simplement dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse une. Je prendrai un hébergement web donc très rapidement et je vous montrerai comment faire le déploiement vers une application sérieuse, on va dire. Donc ici on crée un nouvel article, vous pouvez voir qu'on a été connecté, ici on va mettre test 1, donc ici on va mettre en HTML pour que voir que ça fonctionne bien. On va créer notre article, donc encore une fois, même créer un article ça va être long parce qu'il faut qu'il accède à la base de données, qu'il mette les informations à l'intérieur, etc. Donc là encore une fois il va falloir attendre. Voilà, donc vous pouvez voir qu'ici notre article a bien été créé, donc on va pouvoir y accéder, donc on clique dessus, et vous pouvez voir qu'ici on peut soit l'éditer, encore une fois ça va être long parce qu'il faut qu'il soit à la base de données, etc. Et vous pouvez simplement l'éditer ou le supprimer. Vous pouvez voir qu'ici on a bien notre texte qui est en gras, donc nous l'avons mis en gras, et ici nous pouvons bien appuyer sur supprimer pour pouvoir supprimer notre article. Et voilà, vous pouvez voir que notre article a bien été supprimé. Donc en conclusion, nous avons maintenant terminé notre application, donc cela conclut notre petite série sur Laravel. Donc la prochaine série sera sur OpenCart, donc ça a été demandé, et la série d'après a aussi été choisie, donc je ne vous dis pas pour l'instant ce que c'est, mais vous verrez une fois que la série sur OpenCart aura été terminée. Donc, cette semaine, nous avons les différents calendriers qui ont été publiés, donc n'hésitez pas à aller voir les différents articles et vidéos qui vont sortir cette semaine. Donc nous avons un nouveau planning qui est un peu plus léger, on va dire. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo et d'avoir regardé cette série, et je vous le dis à la prochaine. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaire de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.